bon, je suis administrateur de l'EHPAD, mais je ne serai pas au conseil d'administration du 4 décembre. D'abord parce que j'ai un engagement ailleurs. La Fédération nationale des agences d'urbanisme organise un grand débat avec les architectes et des élus, j'espère le maire de Turin, pour parler des enseignements de cette consultation pour l'ensemble des villes, pas seulement pour Paris. Ce que je me dis, c'est que ça m'intéresse assez peu de savoir qui préside l'EHPAD. Ce qui me déplaît, c'est que ce petit événement prend la place d'un événement qui est extrêmement grave et qui est passé inaperçu, qui a soulevé aucune protestation des grands élus. C'est que cet été, eh bien, il a été décidé qu'une grande partie de la ville de Nanterre passait sous la coupe de l'établissement public. On est dans la même histoire, c'est-à-dire que c'est un établissement public, c'est une société, même si c'est public, c'est une société qui décide de l'organisation de la ville à très grande échelle. Et une ville comme Nanterre se voit dénier, je dirais, son droit démocratique. Il y a un maire il peut déplaire de Védjian à Sarkozy ou je ne sais qui, mais il a été élu par les habitants de Nanterre sur la base d'un projet de développement de sa ville. Et donc tout ça est passé inaperçu, et ça c'est profondément scandaleux. Ça anticipe un peu d'ailleurs ce que pourrait être le Grand Paris si jamais ce projet, la société du Grand Paris, parce que galvauder le mot comme ça me déplaît, l'expression, mais si jamais ça allait au bout, mais je crois que ça ne va pas aller au bout parce qu'il y a vraiment beaucoup de mécontentement, mais il revient aussi à Paris Métropole de faire la preuve qu'il y a un autre chemin possible.